Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en Excel comment faire une liste déroulante. Pourquoi une liste déroulante? Ça permet d'éviter des problèmes orthographiques ou des messages d'erreur. Par exemple, ici, vous voyez que dans cet exercice, j'ai prévu 3 cotisations pour la salle de sport, une salle de sport au niveau aquatique, hein, natation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 types de cotisations, individuelles, couple et famille, et on a les noms des adhérents. Il faut pour chaque adhérent dire quel type c'est et on applique un tarif, hein. Donc, je vais vous donner un exemple assez simple euh, pour vous montrer un petit peu tous les éléments. Donc ici, si je me trompe, je mets famille, mais que j'oublie un L, parce que j'ai mal tapé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va marquer, le tarif à appliquer sera, ne va pas comprendre ce qu'on a. On ne va pas comprendre parce qu'on a mis famille. Donc, une liste déroulante va permettre de diminuer le risque d'erreur lorsqu'on va écrire le type de cotisation. Pour faire cette liste déroulante, voici comment on doit faire. Donc, je vais dans l'accueil. Donc, première chose, on peut déterminer ici les 3 types de cotisations possibles, hein, individuel, couple et famille. Ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt que d'aller chercher chaque fois la plage de cellules donc de A3 jusqu'à A5, on pourrait très bien lui donner un nom. On peut déterminer des noms. Et donc ici, de A3 jusqu'à A5, si je sélectionne ceci, A3, A4, A5, d'accord, je les ai sélectionnés ici, pour lui donner un nom, puisque si on l'utilise très très souvent, on pourrait l'utiliser pardon, très très souvent, eh bien, je vais, plutôt que de mettre, de garder le nom ici, je vais lui dire, eh bien voilà, c'est par exemple type de cotisation. On va mettre, ou cotisation, c'est plus facile, cotisation. Donc, je vais déterminer ce nom, cotisation, eh bien, ça correspondra ici aux trois cellules. Je valide. Regardez, si je prends A3, ce sera tout seul, A4 tout seul, A5 aussi. Et si je sélectionne les 3, ce sera type de cotisation. Donc, pour ces 3 cellules, en les sélectionnant, j'ai la cotisation. Ce qui va permettre de trouver dans des formules, de mettre directement, plutôt que de mettre la cellule de A3 à A5, mettre le nom qui correspond à ces 3 cellules. Pour aller mettre la liste déroulant, je choisis la cellule B8, ici dans ce cas-ci. Et donc, dans la cellule B8, je vais aller dans Données, dans l'onglet Données, et dans l'onglet Données, je vais dans le groupe Outils de données, validation de données. J'ai ici le critère de validation, d'accord, autoriser tout. Donc, on peut mettre ce qu'on veut, ou alors on peut aller chercher aussi une liste. Et donc, cette liste, qu'est-ce qui se passe pour cette liste? On pourra mettre ici une liste déroulante dans la cellule. Alors, soit je mets, soit je mets la cellule comme ceci, de A3 jusqu'à A5, alors ça sert à rien de mettre le nom, soit je mets la cellule, le nom cotisation. Et donc, je vais mettre égal cotisation. D'accord? Je vais annuler. Donc, si je ne me souviens plus du nom cotisation, hein, si je ne me souviens plus du nom qui correspond à la plage de cellules, quand je vais dans validation de données, j'autorise la liste. Si je fais, quand je vais dans source, donc l'endroit où je vais chercher les différents éléments de la liste déroulante, si j'appuie sur la touche F3, donc ce que vous avez en haut, donc il y a une touche F3, je vais obtenir alors tous les noms pour toutes les cellules qu'on trouve partout dans la feuille. D'accord? Et donc, ici, j'ai uniquement cotisation, donc pas de souci, je mets. Ne pas oublier de mettre égal, sinon ça ne fonctionnera pas, et je fais OK. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? C'est une petite liste, et je n'ai plus qu'à cliquer sur les 3 éléments, individuel, la couple, etc. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas pour la suite, bah, simplement on copie, on recopie, pardon, la cellule vers le bas et vous allez avoir pour tout le monde la même chose, une liste déroulante que l'on pourra bouger en fonction
du type de cotisation choisi par le nom d'adhérent. Voilà, donc ça c'est la partie pour créer la liste déroulante. Ensuite, on pourrait par exemple dire, ben moi j'ai autre chose, je voudrais changer ce nom, hein, le nom, je voudrais modifier la plage de cellules. Alors comment fait-on pour aller modifier? Si vous allez dans l'onglet Formules, vous avez dans l'onglet Formules le gestionnaire du nom, et gestionnaire de nom. Si vous cliquez dessus, vous retrouvez ici cotisation individuelle, couple. Donc, il m'a mis la liste déroulante. Et vous voyez qu'ici, alors pourquoi il a mis une liste déroulante ici? C'est en réalité le nom de ma feuille. Donc, j'ai mis liste déroulante, il a repris liste déroulante, il a mis entre côte et point d'exclamation pour dire que c'est une liste déroulante. Et la liste, elle est de la plage de cellules de A3 jusqu'à A5. Donc, si j'ai envie d'augmenter et de mettre encore un type de cotisation en plus, simplement, et je ne veux pas changer le nom de la cotisation, je vais modifier ici l'élément ici. Voilà. Vous voyez qu'ici, le tarif appliqué se fait automatiquement. Et donc, en fonction de la liste déroulante, hein, j'ai automatiquement un tarif appliqué. Et donc, pour faire ça, j'ai utilisé la fonction 6.condition. Donc, si vous jamais voulez avoir plus d'explications concernant cette fonction, je vous propose d'aller voir une de mes autres vidéos qui se trouve ici en haut. Merci à vous. Bonne journée.